Avant le XVIIIe siècle, les pratiques basées sur la foi avaient préséance sur celles induites par la raison. L'individu avait peu de pouvoir sur les épidémies et les invasions. Il était enclin à croire en la destinée et à s'en remettre à la puissance absolue de Dieu. Depuis 300 ans, l'innovation technique et le progrès scientifique ont pris les devants, créant l'illusion d'une solution matérielle à toute chose. Or, nous sommes maintenant à un moment de notre histoire où les défis énormes de la santé et de l'environnement ne peuvent être relevés uniquement par une approche technique. Il n'y a pas de pilule contre la déforestation. Les somnifères calment le corps sans apaiser l'esprit. Lorsque les médicaments permettent aux patients de continuer de manger une nourriture qui brûle l'estomac, nous touchons aux limites du progrès. Cette situation est aussi absurde que de lutter contre la peste avec de l'eau bénite. La confiance dans les pouvoirs invisibles et immatériels de Dieu a été remplacée par une confiance illimitée dans les solutions tangibles et matérielles de la science. Les deux systèmes fonctionnent, mais uniquement jusqu'à un certain degré. Les affirmations excessives du progrès commencent à être remisées, créant au début du XXIe siècle un vide de force potentiellement dangereux, mais aussi terriblement excitant. La période actuelle est difficile parce que nous faisons l'expérience de la fin du monde moderne et n'avons pas pour le moment encore de nouveaux modèles en place. Cette situation ouvre de larges brèches dans une société pensée jusqu'à la fin du siècle dernier comme sûre, stable et hospitalière. Les changements en cours secouent les fondations du monde moderne, ils libèrent la tentation d'un retour à des systèmes dépassés et en même temps encouragent le déploiement de forces novatrices déjà attachées à la création d'un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre ne peut pas reposer sur la foi ou la raison. Il doit intégrer le tangible et l'intangible, le visible et l'invisible, le progrès et les forces instinctives.